Regardez, je vais vous donner un autre exemple. En fait, il a interdit de boire debout. Et il a même dit dans un hadith, celui qui mange ou qui boit debout, qu'il se fasse vomir. Ali ibn Abi Talib, il buvait debout. Et il a dit, j'ai vu le prophète boire debout. Comment on fait? Vous voyez que dans un sujet, il faut réunir les textes. En fait, le prophète, il t'a dit de ne pas boire debout. Et il l'a fait pour te prouver que lorsqu'il t'a dit de ne pas le faire, c'était pas dans le but de te dire c'est haram. C'est dans le but de te dire le mieux c'est de t'asseoir. Mais je bois debout pour te prouver, c'est pas haram. C'est autorisé. Donc comment on réunit les deux? Là, il nous a dit de ne pas faire, là, il l'a fait. Ben, ça prouve que ce n'est pas interdit, mais plutôt détestable. Si par contre on n'avait que l'interdit, si on n'avait que l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aurait dit c'est bon, là c'est interdit. Mais là, il nous l'a interdit, ensuite il l'a fait. Le prophète, il ne peut pas faire quelque chose d'interdit. C'est pas possible. Donc comment on va réunir entre les deux? Eh bien, on va dire le prophète, il l'a fait pour prouver que c'est autorisé. Et il y a plein de textes comme ça. Donc du coup, il faut réunir, lorsqu'il y a un sujet, il faut réunir les textes. Vous allez me dire, mais c'est pas